C'est le grand match des petits poussets. 4 smartphones à moins de 700 € vont s'affronter en photo. Et avec moi, 2 photographes de renom, Chloé et Robin. Yo. Bon, en vrai, ils travaillent dans l'équipe vidéo de Frandroid. J'ai pris 9 photos avec ces 4 téléphones, parfois zoomés, parfois en jour, parfois en nuit. Chloé et Robin vont découvrir ces photos complètement à l'aveugle. Le principe est simple, ils vont devoir classer les photos de la meilleure à la moins bonne selon leur ressenti. Allez, c'est parti, première photo. Donc là, pour celle-ci, je l'ai pris en grand angle et on était à peu près au coucher de soleil, comme vous pouvez le voir. Et c'était bon, c'était très beau. Hein. Ouais, c'est sympa, ouais. C'est à Singapour, c'est ça? On était à Singapour, ouais, pour un petit déplacement. Bah, moi, je pense que la photo qui saute aux yeux, c'est la photo 1, je dirais, parce que c'est la plus belle niveau couleur. Même niveau exposition aussi, c'est celle où les bâtiments ressortent le mieux, je trouve. En fait, on a une bonne plage dynamique, genre le ciel, il est bien exposé, les bâtiments, ils sont bien exposés. Ça a l'air plutôt net, on verra après en zoomant dessus. La 3, c'est out, je pense. On voit rien, les bâtiments ils sont tout noirs. Ils ont pris le curseur du contraste, ils ont fait... Ouais. Après, la 2 et la 4, franchement, elles sont ok. Bah, elles sont très proches. Elles sont graves. Elles sont très proches, faudra voir sur les... Je préfère le ciel sur la 4, mais faudra voir en zoomant. Vous voulez que je zoome? Ouais, en vrai, ouais. Ok, c'est parti. Ok. Bon, la 3, elle confirme son statut de ouais, pire. Vraiment, elle peut next. Après, la 4... niveau zoom, je sais pas, c'est un peu... Ça te paraît moins bien, moins net? Elles sont très proches, la 2 et la 4. Il y a un peu un effet, j'ai l'impression de... C'est très léger, mais genre d'aberration chromatique, un peu plus sur la 4 que sur la 2. Sur la 4, ouais. En fait, je préfère les couleurs de la 4, mais je préfère la qualité d'image de la 2. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est pas trop contrasté. Tu vois, niveau de l'eau et niveau des immeubles, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence. Enfin, alors que la 2, c'est peut-être plus sombre, mais un peu plus de contraste. Ok, mais je pense qu'on va être assez d'accord, mais pas pour les mêmes raisons. On va être d'accord sur le classement, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais. Ok, bon, je vous laisse donner vos points. Ouais, bah c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Et du coup, je vais ajouter aussi les notes du panel. Bon, pour le coup, vous êtes tous d'accord, hein. Merveilleux. Il n'y a pas trop de débat. Efficace. Ok, on passe au reveal. Ok, iPhone premier. Ok, c'est marrant que l'iPhone 16 soit en premier alors que normalement il est pas censé saturer les photos, enfin mettre le plus de couleurs. Ah, mais ils ont un peu changé Apple là-dessus ces derniers temps. Ouais. Apple, ils ont quand même un bon traitement sur leurs photos maintenant. Ok, photo suivante. Pour cette photo, on est en grand angle, en plein jour, basique, c'est vraiment les conditions optimales pour n'importe quel appareil photo. Okay. Alors bah, je sais pas ce que t'en penses Chloé, mais moi déjà la 3, la teinte verdâtre, c'est vraiment pas beau. Ouais, d'accord, un peu jaune et tout. Ah ouais, c'est pas... La balance des blancs est vraiment pas bonne. Sur les 3 autres, ça se voit à peu près en termes de couleur, j'aime pas trop la 4 non plus, elle est un peu blanchâtre. Ouais. Pour moi, ouais, ça se joue entre la 1 et la 2. Je suis grave d'accord avec toi. Perso, la 1 et la 2, c'est presque la même pour moi. Il y a un peu plus de contraste sur la 2, notamment si tu regardes au niveau du sol, avec les écritures sur le sol. Même le ciel, il est un peu plus bleu-violet, qui est pas... C'est pas moche en vrai. Non. Ça pourrait être Samsung d'ailleurs, ils aiment bien le violet dans les ciels Samsung. Ouais, je pense que la 1 et la 2, on va les départager. J'avoue que la 3, c'est un peu next. Hein. On se fait péter un petit zoom. Allez, on se fait péter un petit zoom. La 1, elle est ouf en détail, non? La 1, elle est bien, ouais. Genre, tu sais, ça fait pas exagérer, tu vois, alors que les autres, c'est un peu peut-être boost de netteté, genre mais 4, la 4, c'est too much. Bah, la 1, c'est objectivement la plus détaillée. Oui, on est d'accord, ouais. C'est drôle, vous me parlez pas beaucoup de l'exposition sur la bouboule. Parce que ça me choque pas, en fait, c'est pas le sujet, c'est pas cette partie de la peinture, finalement. Ok. Au contraire, moi, je trouve que ça rajoute un petit reflet qui est sympa et qu'on perd, du coup, sur la 3, où ça fait un peu trop fade. Tu trouves ça un peu flat? Bah ouais, on se rend moins compte, je trouve, de la brillance du truc, tu vois. En fait, la 1 et la 2, elles sont bien, la 1 est plus détaillée, mais je trouve que la 1, franchement, elle est propre, hein, ouais, en vrai, au niveau des arbres et tout. La 1, elle est solide. Hein. J'aime bien le contraste global de la 2, mais effectivement, la 1, elle est mieux. Ouais, franchement, je dirais la 1. Bon. Après, par contre, niveau ciel, la 2, elle est plus jolie, parce là, j'aime bien la teinte et les contrastes de la 2, ça. mais c'est vrai que niveau qualité, finesse du détail, la 1... Vous aimez bien la 2? Ok. Bah, c'est au niveau du ciel. Ça fait bleu-violet, tu vois. Ouais, c'est sympa. Après, moi, je suis un peu team bleu cyan, tu vois, pour les ciels. Okay. Donc, moi, j'avoue, j'aime bien... On s'en fout de mon avis. Qui t'a demandé Ok, bon, bah, puisque c'est comme ça, je vous laisse voter. Ouais, bah écoute, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Ok, j'ajoute le panel. Bon, vous êtes d'accord tous les trois avec le panel pour dire que la photo numéro 1 est la meilleure. Petit reveal. Ok, putain, c'est l'iPhone 16 le moins bon. Ah ouais, putain, l'iPhone il s'est foiré. Le Poco, bien, hein, par rapport à tout à l'heure. Apple complètement à la ramasse sur cette photo, en tout cas. Ouais. Et tu vois, Samsung, j'avais dit, les ciels un peu violets. Mais pour le coup, en termes de détails, Poco assez impressionnant. Le nothing, je trouve ça pas mal, mais au niveau du traitement de la lumière,
Un poil flat, quoi. Je trouve que ouais, elle manque un peu de caractère, ou alors il faudrait un traitement photo, mais vu que là on n'est pas dans l'utilisation d'un traitement photo, pour moi, mais c'est vrai qu'elle est assez proche de celle de Samsung, je trouve, hein, ça se vaut à peu près... bon, je préfère les teintes de Samsung, mais ça se vaut en vrai, un petit peu. Bon allez, photo suivante. Pour cette photo, je l'ai pris en grand angle. Je l'ai pris de nuit, mais je l'ai laissé en automatique. Donc l'appareil a fait ce qu'il voulait. Soit il se mettait en mode nuit, soit il se mettait en mode normal. T'as pas forcé le truc, ouais. J'ai pas forcé le truc. J'ai sorti l'appareil photo, j'ai dégainé. Bah la 4, hein. Tu préfères la 4 Bah non, la 4, c'est la pire, je pense. Moi, celle qui me... Là, j'aime bien comme ça, c'est la 3. Elle a un contraste, les noirs sont bien noirs, j'aime bien. Je trouve que la première, elle est trop sombre par rapport, tu vois, le bâtiment, là. Le bâtiment, il se distingue pas trop du ciel. Ouais, en fait, elle manque de contraste, quoi. Ouais. Bah là, la 1, niveau détail, elle est solide, hein. Ouais, franchement. Elle est forte, hein. Mais c'est... En vrai, mes deux préférées, c'était la 1 et la 3. Je mettais la 3 un peu devant parce que je préférais son contraste, mais la 1 est pas loin derrière. Et là, du coup, avec les détails en plus... Mais la 3, elle est pas mal aussi niveau détail. La 3 est ok, hein, franchement. Ouais. Bon, la 2, dégueu. Mais déjà, la couleur, j'aime pas, en vrai. Elle était un peu vert, encore une fois, un peu verdâtre. Et la 4, même niveau détail, la 4, elle est pas mauvaise, hein. Ouais, ça va, mais c'est quand même assez... Elle est peut-être même mieux que la 3. C'est peut-être trop gros, tu vois. Elle est peut-être un peu... Regarde, si tu regardes les fenêtres au fond, même le H lumineux, elle est un peu... Oui, elle bave pas comme la 3. Ouais. En termes de détail, vous préférez laquelle à part la 1. La 1 La 1 niveau détail, okay. ouais. Et laquelle vous mettez à la poubelle tout de suite? La 2. Ouais, la 2. Hein. Bon, maintenant, faut se décider entre la 3 et la 4. Remets le global, ouais. Je vous repasse sur le global, je vous laisse réfléchir. Bah, au global, je préfère les teintes de la 3. Donc, même si elle est un poil moins détaillée que la 4, je mettrais quand même la 3 devant. Je vous laisse donner vos points. C'est bon. Ok, j'ajoute le panel. Ok, donc le reveal. Ok. Le panel est pas forcément d'accord avec vous sur la première et l'iPhone 16e, ils l'ont mis un peu en dessous. Mais par contre, vous êtes globalement d'accord pour dire que le Poco est un peu au-dessus. Chloé, toi, t'es d'accord avec le panel pour dire que Poco a été le meilleur sur cette photo. Toi, Robin, t'étais pas d'accord. Bah, tu vois, finalement, c'est celle qui m'a marqué le plus vite au début, donc je l'aurais mis en premier au premier abord. Mais en zoomant un petit peu sur les détails, bah, quand même, l'iPhone, il fait quand même vraiment mieux, quoi. Mais j'avoue que là, comme ça, de loin, j'adore celle du Poco. Allez, photo suivante. Bon, alors là, vous l'aurez compris, c'est ma petite personne avec mon petit collier à fleurs en mode portrait x2. Bah, moi, là, je pense que comme ça, ma préf, c'est la 4. Ouais, pareil. Elle a un joli bokeh, donc le détourage a l'air bien, on verra en zoomant un peu, mais il a l'air plutôt solide, les teintes de peau sont bien. La première, franchement, il y a une sorte de clarté chelou. Ouais, la première, ils abusent un peu sur les micro-contrastes. Moi, j'aime bien la 3 et la 4, je préfère la 4 pour les teintes de peau, mais en soi, la 3 est pas moche non plus. Mais la première, elle est bizarre. Ouais, j'ai hâte de zoomer parce que pour moi, c'est ce qui va départager à la fois les deux, enfin surtout les deux moins bonnes en fait. Ok, je vous ai fait un petit zoom sur mon visage. Ouais, la 4, elle est vraiment très bonne. La 4, de ouf. Au niveau des cheveux. La 3, le détourage, c'est compliqué hein, dans les cheveux. Et on dirait qu'il a des pétales de fleurs. Ouais. La 3, ouais. Mais par contre, 1 aussi, niveau détail, elle est pas mal. Hein. On voit beaucoup ton grain de peau et tout. Ouais, mais parce que... alors que 2 et 3, c'est pas trop. J'ai l'impression qu'il y a un filtre de clarté contre, sur la 1. Ouais. Mais au moins, il y a des détails. La 4, elle est loin devant. Mais 4, grave. Moi, j'aime bien, en termes de détails, je trouve que la 2 s'en sort pas si mal non plus, mais effectivement... En fait, la 1, il y a... Vraiment, les couleurs, j'ai trop du mal. Ouais. Effectivement, au niveau netteté, elle a l'air un poil mieux que la 2, mais ça se joue à pas grand-chose, surtout quand tu regardes les cheveux. C'est facile pour la première et la dernière, et j'ai du mal à départager la 2 Ouais, mais tu vois, la première, en détail, elle est pas si merdique que ça. Ouais, mais les couleurs, ça va pas. Bah ouais, par contre, en globalité, c'est moche. Ah ouais. Je vous laisse donner vos points. C'est bon. Ok, j'ajoute le panel. Et du coup, le reveal... Waouh, ok, Nothing, ils font très fort là, je trouve, sur le portrait. Hein. Ouais, je pensais que ça allait être Poco. Et pourtant, Apple, ils sont globalement pas mauvais en général sur les portraits. Donc globalement, le panel est plutôt d'accord avec vous hein, depuis le début. Samsung remonte un peu la pente là, avec cette photo-là. Malgré un détourage largement perfectible. Hein. C'est vrai. Mais au global, elle est sympa. Ok, photo suivante. Alors pour cette photo, je suis resté en mode portrait en x2, mais j'ai voulu que le sujet soit un objet et qu'il y ait pas mal de couleurs. Pour voir vraiment comment il agit sur le détourage des objets et sur le traitement des couleurs. C'est un peu plus dur à choisir, là, je trouve. Ouais. Elles ont tout la un peu... première, le rouge est un peu trop saturé. J'aime bien la 2, là comme ça. Moi j'aime bien la 3. La 3, regarde le rouge, c'est trop... Enfin moi je trouve ça trop saturé. Ouais, mais ça fait plus penser à une photo d'un boîtier, tu vois.
Et la 4, elle est un peu trop flat, genre ça manque de contraste. Après, il y a un truc qui a peut-être bougé un peu derrière dans l'arrière-plan, mais... 4, bah, il n'y a pas de bokeh, quoi. Ouais, en plus, ouais. Tu vois, la 3, niveau couleur, même si, ok, le rouge fait plus saturé, en globalité, ça fait plus naturel. Alors que la deuxième, je sais pas, il y a le orange, le rouge, ça se mélange. Moi, je reste sur la 2 en préféré, je pense. Après, la première, elle est pas mal aussi, niveau détail. 4, la 4 voilà, elle est pas si terrible, la 4. Non, mais... Tu sens que c'est un peu plus grossier, quoi. Il y a un peu plus d'algo. Non, mais tu vois, il y a même pas de bokeh, genre. Mais j'aime bien la première, en vrai. Même si la teinte rouge, elle est vraiment dégueu. Ouais, la première, elle est pas si mal, hein. Ouais, franchement, moi, je pense en style, je préfère la 3e. Ah ouais, non. On passe au vote, les amis? Ouais. Yes. Ok. C'est bon. C'est bon pour moi. Ok, j'ajoute le panel. Ok, on passe au résultat. Ok, bah ouais, l'iPhone dans les pâquerettes, hein, effectivement. Apple complètement à la ramasse. Alors le panel, pour le coup, ils ont préféré la photo du Poco. Ouais, moi j'ai préféré le Nothing. Le Nothing, et toi t'as préféré le Samsung. Donc comme voilà, quoi, hein. chacun son avis. Les goûts, les couleurs. Ouais, c'est ça. Et il y en avait de la couleur là. Allez, photo suivante. Alors pour cette photo, on est en ultra grand angle, de nuit. A noter que un des 4 appareils, je vous laisse deviner lequel, n'a pas d'ultra grand angle. Ouais. Pour quand même le mettre, je l'ai quand même pris, mais à noter que, bon, voilà, je vous laisse deviner quelle photo, mais aller en grand angle et pas en ultra grand angle. Bah pour moi ça du coup c'est un peu éliminatoire. Ouais. Je vous laisse prendre ça en compte dans vos notations. Si c'est important pour toi de pouvoir faire de l'ultra grand angle, bah du coup tu peux pas. Donc elle est quand même en fait c'est même pas, on peut même pas évaluer en fait. En termes de détails en tout cas, forcément le grand angle sera de meilleure qualité. On peut pas la comparer. Ouais. Mais bon, du coup c'est quand même intéressant de voir que sur les 4, il y en a un qui fait partie des plus chers et qui ne permet pas de faire de l'ultra grand angle. Oui. Ouais. À noter. À noter. Toutes les photos sont prises en mode nuit. Je pense que comme ça, je choisirais la 2. Moi aussi j'adore la 2, mais je pense que je suis biaisé par les couleurs. Mais c'est ça, et je pense que quand tu vas zoomer, ce sera... J'ai l'impression qu'il y a un flou au niveau des feuilles, non? Mais après je trouve, ouais, la 4 pour moi c'est... J'aime pas du tout. Au niveau la 1, elle fait... et... La 1, moi, je veux dire ce qui me dérange sur la 1, c'est qu'il y a un espèce de glow. On dirait qu'il est moins précis dans la définition de la lumière, tu vois, il a un peu du mal à rendre les choses nettes. T'aimes pas le glow, toi? Bah, ça peut être bien, mais là, en l'occurrence, ça... Je trouve que ça fait juste une photo qui bave, tu vois, comme si l'optique était sale, alors que je sais que tu les as nettoyés. Donc je dirais que la 1, c'est Samsung. Okay. Et j'aime bien la 2, parce qu'effectivement, elle a l'air assez sharp. Ouais. Et j'attends de voir le zoom en vrai pour... la 4, elle a l'air bien détaillée quand même, après. Ouais, ça a l'air pas mal aussi. C'est juste, j'aime pas trop le contraste avec le ciel. Et le ciel est trop relevé, en fait. Ils ont boosté les ombres, et à mon avis, il doit y avoir du lissage de bruit dégueu là-dedans. Ouais, bon, la 1, elle est dégueu, hein. Bah là on voit, en tout cas on voit le contraste entre l'ultra grand angle et un grand angle par rapport à la 3. Ouais, la 3 je la regarde même pas en vrai. En vrai la 2 elle est vraiment bien au niveau détail. La 2 elle est cool. C'est pas mal hein. Et du coup moi je mettrais même la 4 avant la 1 en vrai. Hein. Ah oui moi pareil. Hein. Moi pour moi la 1 c'est la... Ah non. Oui. Bah, la 4 est plus jolie que la 1. Ouais. Non, moi je trouve que la 2 est beaucoup plus... Non, mais la 2 c'est la meilleure. Ah, ok. Ah oui, bah oui. Mais entre la 4 et la 1, je pense que je préfère la 4. Ah oui, la même, ouais. Parce que la 1 bave en fait. Pour moi, même il y a du... je sais pas, la lumière verte là, il y a du... C'est un peu... Il y a un peu de bruit, ouais. Non, je suis d'accord. En vrai, c'est dommage pour la 1 parce que vraiment, je trouve que globalement, elle est plus belle que la 4. Moi, c'est vraiment le ciel de la 4 qui me pose problème, qui est trop surélevé. Mais les détails sont tellement meilleurs que c'est difficile... Bon... La 2 première, clairement. La 3, on la calcule pas. Et effectivement, c'est encore entre la 1 et la 4, donc entre la 2e et 3e place que ça va se jouer, où c'est un peu dur. Bon, allez, je vous laisse noter. Ouais. C'est good. C'est good pour moi. Ok, j'ajoute le panel, comme d'habitude. Et du coup, le résultat, bon, sans surprise, l'iPhone 16e n'a récolté aucun point parce qu'il n'a pas d'ultra grand angle. Voilà, par effet de justice par rapport aux autres appareils, c'est normal. Et par contre, le panel a préféré la photo du Nothing Phone 3A Pro. Ouais, en vrai, je comprends. Après, moi, c'est vrai que voilà, celle du Poco, elle m'a un peu plus tapé dans l'œil niveau piqué, mais franchement, celle du Nothing, elle est top aussi. Celle du Samsung, au global, elle est trop belle, je trouve, dans les teintes et tout. Mais je suis peut-être un peu aussi trompé par les couleurs que j'aime bien, qui font très Frandroid d'ailleurs. C'est vrai. Non mais c'est vrai qu'elle bat. Mais niveau détail, c'est pas beau, ouais, voilà. Ok, photo suivante. Pour cette photo, on reste en ultra grand angle, pareil, 2 jours. Alors là, il y avait un petit peu de nuages. J'ai voulu prendre de la végétation pour voir vraiment comment il agissait sur les détails des feuilles, etc.
toujours il y a un des appareils, donc je vous laisse deviner lequel, qui n'a pas d'ultra grand angle, donc il est en grand angle. Et ben je crois que j'ai déjà mon classement honnêtement. La 2, on est dans les années 80, ça se passe comment? Bah moi je l'aime assez bien. Ah oui, Moi, qu'est-ce que je l'aime, tu Bah, qu'est-ce que elle t'aimes est pas jaune quoi, franchement. Elle est plus chaude, mais il faut dire qu'elle est entourée par 2 photos qui sont trop froides, je dirais. Tu vois, Ouais, genre la mais 1, du coup, la 1 elle est très bleue, Tu parles de la 1 et la 4 du coup. Ou tu... la 1 et la 3, je compte celle de D'accord, l'iPhone ok. pour le coup. Voilà, la 1 elle est vraiment bleue, je trouve, le blanc des nuages est vraiment bleu, et sur la 3 de l'iPhone, bon même si évidemment il va finir dernier, c'est bleu-vert, c'est pas terrible. Donc finalement elle est blanche, pas si déconnant que ça, c'est pas si chaud que ça je pense. Après j'aime bien du coup la dernière, la 4, qui la c'est 4, un peu l'entre-deux, tu vois, en termes de balance des blancs qui est sympa. Là on est sur du Putain, kiff-kiff c'est quand dur, même. hein, Hein. franchement, la 2 et la 4. Exactement, la niveau 2 et la détail, 4 c'est pareil quoi. Ouais, la 2 et la 4 c'est vraiment bien. C'est juste la teinte en fait. Bah limite en vrai la 4 elle a plus de détails. Ouais, mais j'ai En fait, l'impression je pense que c'est que- forcé, c'est algorithmé. Je Ouais trouve. mais tu vois la photo 2 elle est beaucoup plus sombre donc on voit moins les détails. Je pense que je préfère la teinte et notamment le contraste dans le ciel de la 4. La 2, elle est quand même chouette niveau qualité. La 2 Non. est plus quali, mais au global, je préfère la 4. Ok, bon j'ai l'impression qu'on a assez débattu, je vous laisse mettre vos points. C'est bon. C'est bon. Ok, j'ajoute ceux du panel. Du coup, résultat, Ok, ouais, bon, putain, Samsung c'est bien démerdé là, du coup, je trouve, Ouais. dans les contrastes, c'est beau quoi. là pour le coup vous êtes tous d'accord. Mm. Le Samsung a fait la meilleure photo, iPhone, bon on va pas en parler. Ouais. Et Poco du coup qui s'en sort pas trop mal avec ouais, cette petite teinte un peu sépia. Mais Qu'on aime ou on n'aime pas, hein. Sépia par rapport aux autres, parce qu'en vrai, elle est pas si Oui jaune elle est que pas ça, si je jaune trouve. que hein. ça ouais. C'est plus neutre quoi. Elle fait un peu moins rêver au niveau du ciel, mais c'est joli. Ok, bon bah je pense qu'on en a assez vu. Photo suivante. Cette fois-ci, on est sur un zoom en x5. Alors, à noter qu'il y a certains appareils qui ont un zoom optique et d'autres appareils sont sur des zooms numériques. Donc, dans tous les cas, on part sur un zoom x5, mais certains appareils partent d'un zoom optique, d'autres d'un zoom numérique. Ce qui est fou, c'est quand même que de loin comme ça saute pas forcément directement aux yeux. Je trouve qu'il se débrouille. Enfin, Tu vas voir quand on va zoomer. Ouais, bien sûr, quand on va zoomer, ça va être. Voilà. Mais je trouve que comme ça, de loin, ça fait la blague, tu vois. Genre, bon, allez, la 3, elle est un peu en dessous quand même. Mais, Non la 3 j'aime bien. Hein. Au niveau des détails de l'arbre, je trouve que c'est la plus c'est naturelle. moi Hein. qui dis la blague. La première niveau des arbres là, c'est trop c'est grossier. De loin, j'aime bien la 1, mais. Mais je pense que tu vois pas les feuilles. Hein. Bah, en fait, c'est ça, j'ai peur que les feuilles soient sur. Tu sais, genre en mode IA de ouf. C'est tu vois. ça. Ok, Ouais. en parlant des feuilles, j'aimerais bien qu'on avance sur le zoom parce Ok. que je trouve que là, c'est vraiment très intéressant. Ok. Ah ouais, d'accord. Vous parliez de la 3 pour le coup. Ouais. Ah ouais, en Il fait, y a un de loin, gap. elle avait l'air. Mais c'est ouf. Il y a Mais un moi énorme en gap. vrai de loin ça se voyait un peu. Hein. qu'elle était Non, mais comme j'ai de la ça, merde qu'elle dans les était- yeux. La 1, bah, La pareil, 1, la 1, alors c'est regarde, la dégueulasse. 1, il y a un truc intéressant. Le truc qui est en dessous du dôme, le petit bandeau noir là, il a complètement inventé des Oui, motifs. c'est vrai. Hmm. De ouf. Là, du coup, c'est C'est plus full des petits IA, points. donc à mon avis, Ouais. c'est lui qui doit partir de plus loin en zoom numérique, quoi. Et la 4, elle s'en sort plutôt bien. Et ouais, en fait, la 3, c'est ouf, elle est carrément... Mais c'est ouf, pourquoi je la Ouais. voyais floue en dézoomé, c'est bizarre. La 4 ou la 3 La 3, je la voyais La un 3. peu floue en dézoomé, mais en fait, non, elle est très La bien. 3, c'est choquant. Ouais. Ah oui, elle est Pas clairement... c'est bon, magnifique, ouais. Elle est clairement au-dessus des autres. La 4 est pas mauvaise non plus. Si Ah. on prend que la qualité du zoom, le classement, il est évident. Ouais. Bah, en vrai, moi, la 3ème, c'était celle que je trouvais la plus Ouais, belle. mais en fait, tu sais, j'ai regardé l'étoile en haut, et elle me Hmm. paraissait un peu floue par rapport à la oui, 1, tu vois. peut-être, ouais. Mais Oui, en fait, c'est vrai. juste qu'elle est ultra algorithmée. Ouais. Mais de toute façon, On au niveau, juge. tu vois, au niveau des teintes, ma préférée, c'est la 3. Ouais, Genre, ouais, c'est la plus sans parler de naturelle. qualité ou quoi, Mm. vraiment juste les teintes, j'aime bien le ciel un peu sombre et tout, elle est vraiment chouette. Puis, encore une fois, même si c'est cramé, bah, j'aime bien le petit reflet, tu Oui. vois, dans le... J'ai remarqué que t'étais team. Moi, ça m'énerve les gens qui sont obsédés par « Oulala, il faut absolument pas que ce soit cramé ». Si, mec, des fois, c'est bien d'avoir des points blancs, tu vois. Ok, bon, j'ai l'impression que c'est assez évident pour vous. Je vous laisse ajouter vos points. C'est bon. Et je vais ajouter aussi ceux du panel. Ok, voici les résultats. Ah ouais, putain. Ah, ouais, ok, Samsung, ok, mais Samsung, what on est comme ça. Bah ça, c'est Galaxy Eye, hein, ils en foutent partout maintenant. Ils inventent des trucs. L'iPhone 16, ça me Putain, Ouais, le donc, Poco, 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 franchement. impressionnant. Ouais. Ouais. Franchement, je C'est vrai, choc que barre. c'est vrai que le Nothing aussi, ça m'étonne pas trop qu'il se débrouille bien parce que lui aussi il a un zoom optique, il part pas du coup de trop loin quoi. Oui, Et, pour le coup, il a un zoom optique, ouais. et c'est vrai que voilà, il s'en sort bien, mais là le Poco, ouais, impressionnant quand même. Ouais, grave. Et iPhone 16e, le retour de la teinte verte. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Faut en se fait. calmer, Apple, Je- là, je- sur le je vert, sais là. pas, ouais. Ouais. Ok, on va passer à la dernière photo. Alors, dernière photo, cette fois-ci, on est
En haut du bâtiment. On est en haut du bâtiment de la première photo, Stylé. avec cette magnifique piscine à débordement, c'était incroyable. Oh, elle est énorme. Ah oui, elle est énorme. T'as des longueurs là. Ouais, de ouf. Donc là, cette fois-ci, c'est en grand angle, mais j'ai essayé de faire une longue exposition. Ah. Pour voir comment ça agissait. Là, on peut voir le traitement sur l'eau en photo de nuit. Ah, moi, la 1, j'adore quoi. Ouais, les la 1, couleurs, elle est vraiment belle. Putain, j'ai envie d'y aller quoi. Ouais, grave. Et les deux au milieu, elles sont vraiment vertes. La 3, l'eau, elle est malade. C'est un étang en fait. L'eau, elle est pas bien. Ouais. Non, mais la 4, il n'y a pas de contraste en fait. Entre le... Ouais, la 4 est un peu neutre. Beaucoup de magenta, hein, j'ai l'impression. Aussi, ouais, c'est vrai. Et puis, ouais, les ombres un peu trop relevées globalement. La 1, elle est vraiment belle. Ouais, la 1, franchement, j'ai envie de sauter dedans. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire un zoom au niveau de la piscine. Allons-y. La 1, je suis un peu déçue. C'est vrai qu'au niveau des détails, elle est pas folle. Mais elle est pas mauvaise non plus, elle est juste bruitée. Tu vois, si tu regardes les carreaux au fond, là, sur le bâtiment blanc, ils y sont, les lignes, on les voit. C'est juste que, bon, bah, il y a du bruit, tu vois. Et au niveau des détails de la lumière rouge dans l'eau? Bah, c'est ce que je regardais, et je trouve que justement, sur la 2, c'est plutôt fin. La 2, on est sur quelque chose de même correct, très correct. Comparé à la 3, par exemple. Je n'influence personne, encore une fois. Non, la 3, c'est la moins bonne. Ah, peut-être la 1, elle est pas bonne non plus. Non, la 3, je la trouve pas mal, hein, au niveau des détails. Non, c'est plus dans l'eau, en fait, que je la trouve. Elle est plus fine. Non, en vrai, t'as pas tort, sur le haut de l'image, elle est plutôt pas mal. Par contre, dans l'eau, c'est pas bien du tout. Dans l'eau, c'est... Donc c'est peut-être une histoire de longue exposition. En mode, elle a exposé plus longtemps sur la 3, et du coup, comme l'eau bouge, bah ça a flouté les reflets, tu vois ce que je veux dire? C'est possible que ce soit possible. Je dirais qu'effectivement, la 1, elle est un peu moins bonne en détail que les autres, que en tout cas certaines autres. Mais au global, c'est pas rédhibitoire et je trouve que au global, elle l'emporte. Après, c'est de nuit quoi. Donc, Si vous deviez choisir une photo à poster sur votre sans retoucher, sans Instagram. rien, à la 1, aucune hésitation. La 1, pareil. Okay. La 2 est pas non plus dégueulasse. Non, mais en vrai, pour moi, il y a que la 3 qui est... C'est juste qu'elle est moins bleue que la première, mais sinon, oui, elle est pas au mal. Au niveau de la lumière et tout, ça va, tu vois. Ouais, je la mettrais peut-être en 2ème place. Est-ce que tu peux rezoomer vite fait un coup? Avec plaisir. Ouais, en vrai, elle mérite juste pour les détails. Ok, bon, je vous laisse ajouter vos points du coup. Allez, c'est bon. C'est fait. Ceux du panel, comme d'habitude. Ok, on passe au résultat. Oh, Samsung. Samsung, du coup, gagne cette manche. Ah, et le Poco, par contre, là, qui se ramasse un peu. Le Poco en mode nuit et longue exposition se ramasse un peu, ouais. Ouais, pourtant, c'était pas si mal tout à l'heure sur l'ultra grand angle. Et iPhone continue sa lancée d'être assez bas pour le coup. C'est vraiment le... Je pense que c'est le pire, hein. Ah, l'iPhone, il va pas être haut, hein, mais il est jamais très haut, hein, dans les comparos, en vrai, l'iPhone. Non, mais là, pour le coup, l'iPhone 16e, on sent où ils ont fait les concessions. Bah, bien sûr. Il est pas aidé par son unique capteur, oui, c'est clair. Bon, j'ai l'impression qu'on a terminé. On va pouvoir passer aux résultats. Formidable. Et c'est fini. Toutes les photos ont été notées et il est temps de découvrir quel smartphone s'en sort le mieux. Bon alors, sans surprise, le téléphone qui s'en sort le moins bien, c'est l'iPhone 16e qui a récolté un petit 21 points. Ah ouais, c'est pas beaucoup, hein. C'est faible. C'est vrai que c'est un peu triste, mais Apple, ils sont pas mal habitués au bas du classement sur les comparos photos. Faut dire que côté Android, il y a du muscle, hein. C'est pas mal. Et pour le coup, là, c'est mérité, hein, je trouve. Oui. Les photos qu'ils nous ont proposées avaient soit une teinte de couleur très particulière, soit étaient pas très bien définies, soit carrément... Enfin, on n'a pas parlé des objectifs, mais il a un objectif. Pour 700 €, c'est... Pour 700 €. Ouais, grave. Donc, un objectif de 48 mégapixels, c'est pas mal, mais... qui finalement s'en sort même pas si bien que ça. Et quand tu vois la polyvalence des autres appareils, bah c'est juste mérité, quoi, cette dernière place. Alors, par contre, pour les 3 premiers, c'est extrêmement serré. Ok. En 3ème place, on a le Samsung Galaxy A56 qui arrive à 42 points quand même. Ok, déjà, belle petit... Pour une 3ème place, c'est pas mal, tu vois. Il a bien remonté par rapport à l'iPhone, ouais. On arrive donc à 2 prétendants pour la première place, entre le Nothing Phone 3A Pro et le Poco F7 Ultra. Suspense. Et du coup, c'est le Nothing Phone 3A Pro qui gagne avec 51 points contre le Poco F7 Ultra qui a 48 points. Donc c'était très serré. Ouais, ça se joue à rien. Ok, je pensais que ça allait être le Poco qui allait gagner. Je crois que c'est... Ah ouais, on a moins de 10 points d'écart entre les 3 premiers, c'est solide. Et du coup, à votre avis, qu'est-ce qui s'est joué entre la première et la 2ème place, entre le Nothing et le Poco? Je pense que le Poco, il a vraiment un style complètement différent que Nothing. Et Nothing, il se rapproche vraiment de la réalité, je pense.
des photos? Moi je dirais que le Nothing il a jamais été mauvais de façon unanime, là où le Poco, on a vu certaines photos où on était tous d'accord pour dire que c'était nul, et je crois qu'il a fait plusieurs fois 0 ou 1 ou 2 points. Alors que le Nothing, il a toujours été assez bon quand même. Il était pas forcément premier. Il était dans la moyenne, ouais. Il était pas dernier et il était toujours au milieu plus quoi. Et je pense que du coup, ouais, c'est pour ça qu'il a gagné. Il est bon partout en fait. Il est polyvalent. Et à ce prix-là, c'est fort. On arrive quand même à 3 téléphones, donc le Samsung, le Nothing et le Poco, qui ont 3 capteurs contre un iPhone 16e qui a un seul capteur. Et pour cette gamme de prix, je trouve ça quand même assez limite quoi. Ouais, clairement l'iPhone, enfin le prix de l'iPhone 16e est un peu difficile à défendre. Après, encore une fois, c'est un iPhone, il y a iOS dessus, il n'y a pas d'iPhone moins cher, donc en fait si tu veux iOS, t'as pas vraiment le choix. Mais c'est clair que si on veut faire purement et simplement de la photo, bon bah le choix c'est pas sur l'iPhone qui se porte quoi. Alors petit disclaimer, on n'a pas pu mettre le Google Pixel 9a qui est actuellement sorti parce que à l'époque quand j'ai pris les photos, on n'avait pas pu le prendre en main. Mais d'ailleurs, vu qu'on a pu l'avoir en main et vu qu'on l'a testé, à votre avis, il aurait pu se positionner où dans ce classement? Bah, il a pas de zoom optique quand même, donc je sais pas. Franchement, le Nothing, il m'a pas mal impressionné, et je sais que déjà avec les anciens modèles, je trouvais qu'il y avait plus ou moins match avec les Pixel entrée de gamme, donc c'est pas dit que le Pixel aurait vraiment fait beaucoup mieux. En tout cas, il aurait fait mieux que Samsung, je pense. Ouais. Large. Et mieux que l'iPhone, évidemment. Oui. Ok, donc plutôt entre la 2e et la 3e place. Ouais, voilà. Ouais, en vrai, je pense qu'il aurait, il aurait fait même mieux que le Poco. Hein. Ouais, peut-être mieux que Poco. Ça se serait joué entre Nothing et le Pixel, je pense, ouais. Okay. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à Chloé et à Robin d'avoir joué le jeu. Avec plaisir. Dites-nous vous dans les commentaires quelle photo de quel téléphone vous avez préféré avec le classement. Et nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo chez Frandroid. Ciao. Tchuss. Ciao, ciao.